Bonjour et bienvenue dans les jardins du vendredi. Donc un moment où on plante des graines, on brise les croyances limitantes, on enlève les mauvaises herbes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet un peu pas tabou, je dirais pas tabou, mais qui impacte vraiment et qui peut détruire des vies, détruire des familles, détruire des relations, détruire des êtres. Autant sur le plan psychique que sur le plan mental, que sur le plan émotionnel, que sur le plan spirituel et même, je dirais même, sur le plan financier. On va parler de la sorcellerie, du maraboutage, du vaudou, etc. Est-ce que c'est du bullshit tout ça ou est-ce que c'est des vrais bails? Euh, et surtout, comment s'en sortir? Alors, dites-moi, vous, comment vous allez, comment ça se passe de votre côté. Faites-moi un petit like, un petit coucou pour me dire comment ça va. Petite précision que je rappelle à chaque live, mais c'est important pour moi, ça me met dans mes statistiques. Pour ceux qui regardent en direct, si vous pouvez nous mettre en commentaire hashtag direct dans les commentaires. Et ceux qui regardent en replay, hashtag replay. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie, du maraboutage, du vaudou. Et ça, c'est un truc qui touche, je pense que personne dans le monde peut dire qu'il n'a pas été touché de près ou de loin, c'est-à-dire soit un membre de sa famille ou un cousin ou un oncle ou un ami, par ce genre de pratique, c'est-à-dire envoûtement, c'est-à-dire sort, c'est-à-dire, je sais pas moi, voyante, etc., etc. Dites-moi en commentaire si déjà c'est un truc qui vous a déjà touché ou touché un membre de votre famille, qui vous parle. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En tout cas, ce soir, on va en parler. On va en parler, on va creuser un peu ce sujet. Et l'idée ce soir, c'est déjà de voir un petit peu de quoi on parle, balayer un peu les différentes pratiques qu'on entend, un peu ésotériques et obscures. Et surtout, l'idée, c'est de comprendre comment ça marche. Comment ça marche, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vivent ça et d'autres non. Et puis, au-delà de comprendre, savoir comment s'en prémunir, comment se protéger de tout ça pour déjà ne pas être touché par ça et surtout reprendre son pouvoir. Vous allez voir qu'il y a une dimension en lien avec le pouvoir, son propre pouvoir intérieur qui est lié à ce sujet. Salut Mariam, j'espère que tu vas bien. Lalita, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, j'ai la forme. Ok, avançons. Dans le live. Déjà, on va parler un peu des différentes pratiques qui existent. D'ailleurs, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, on entend souvent parler de sorcellerie. Donc, sorcellerie, j'ai regardé un peu la définition. D'ailleurs, je vais vous la partager. Alors, je ne vais pas faire toutes les définitions. Là, l'idée, c'est de commencer avec quelques-unes, mais je ne vais pas faire toutes les définitions. La sorcellerie. Hop. Je vois ça en commentaire. Alors, attends, il y a Mariam qui a laissé un commentaire. Moi, ça ne m'a jamais touché et aucun membre de ma famille. Et quand on me parle, j'ai du mal à y croire, mais je sais que ça existe. Effectivement. Alors, moi, personnellement, directement, alors, je sais pas comment, ça dépend de quoi on parle, mais c'est vrai que j'ai pas été envoûté ou j'ai pas été touché. Moi, il y a un membre de ma famille qui a été touché par ça, par un envoûtement. Et puis, j'ai entendu parler, voilà, j'ai entendu parler dans la famille, dans les mythes, etc., etc. C'est quelque chose qui est assez présent, en tout cas en Afrique. C'est quelque chose qui est présent. La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain, sort, envoûtement, possession, sur des animaux ou des plantes, maladies, du bétail, mauvaise récolte, etc., etc. Clairement, l'idée, c'est de se dire, on va impacter la matière, on va impacter la vie, on va impacter les choses de la vie. Moi, j'aimerais bien, je sais pas moi, on voit tous on a tous reçu dans notre boîte à lettres des petits cartons des marabouts ou des voyantes. Je vais te donner le numéro du loto, je vais t'apprendre ton avenir, etc., etc., etc. On va balayer tout ça. Une autre définition qui dit que c'est une croyance qui prévaut dans certaines sociétés ou groupes sociaux selon laquelle certaines catégories de malheurs peuvent être attribuées à l'action malveillante et invisible d'un individu. En gros, c'est une action qui vient, c'est un individu
qui décide d'avoir une action alors malveillante. Là, on met bien en lumière le côté malveillant. Et vous allez voir au cours du live qu'il n'y a pas forcément que ce côté-là qui se cache derrière ça. Vous allez voir que en fait, tous au quotidien, en fait, on pratique plus ou moins en fait la sorcellerie. Ça paraît fou, mais vous allez voir que en fait, c'est quelque chose qui fait partie d'un peu de la vie. Et c'est juste la manière de faire et l'intention qui va faire une grosse différence. Et ça, on va en parler ce soir. Alors, on entend aussi beaucoup parler du vaudou. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une pratique qui nous vient surtout d'Haïti. On retrouve aussi des traces en Afrique parce qu'à la base, c'est justement des Africains, notamment au Congo. Et souvent, quand Hollywood a associé, on va dire, le vaudou à quelque chose en lien avec la magie noire, entre guillemets, avec les poupées vaudou qu'on tapote pour justement faire du mal à quelqu'un. Moi, je me rappelle du film Indiana Jones où il y avait là une poupée vaudou. Il faut savoir qu'à la base, le vaudou, c'est une tradition un peu spirituelle, une tradition religieuse, traditionnelle en tout cas, qui a ses origines en Afrique, au Congo, dans plusieurs pays d'Afrique, et qui s'est retrouvée avec comment ça s'appelle, les esclaves en fait qui ont été amenés aux Amériques. Et ben en fait les Haïtiens en fait ont gardé en fait ces pratiques-là qu'ils ont un peu mêlées avec le christianisme ou avec d'autres cultures parce qu'en fait pour eux c'était la même chose. Et ça a créé en fait une pratique spirituelle religieuse avec des incantations, avec leurs règles. Hein. Je suis pas un expert du vaudou. Et donc, Hollywood aujourd'hui a associé ça plus à de la magie noire, etc. Mais au-delà de la magie noire, à la base, c'est quelque chose de spirituel. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le vaudou ici, là? On va continuer. Alors, on entend aussi parler beaucoup de maraboutage. Marabout. Il faut savoir que le marabout... Alors moi, en fait, il faut que vous sachiez que dans les mondes invisibles, dans le monde invisible ou dans les mondes spirituels ou même dans le monde réel, comme dans le monde réel, eh ben, en fait, il y a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des escrocs, tu vas avoir des vraies personnes qui ont des facultés, tu vas avoir des gens qui ont des bonnes intentions, des gens qui ont des mauvaises intentions, et des gens qui ont de bonnes intentions mais qui font que des conneries, et des gens qui ont de mauvaises qui savent même pas mais qui font des trucs extraordinaires et qui jouent dans ces plans un peu invisibles. Alors, maraboutage, on entend de tout. Il faut savoir qu'à la base, les marabouts, à la base, c'était un peu comme des maîtres spirituels. C'était comme des guides spirituels qui avaient une connaissance plus grande de la spiritualité, des sciences spirituelles, et qui utilisaient à la base ces sciences-là pour justement amener les personnes à s'éveiller ou les aider à les guérir, etc., etc. Aujourd'hui, avec le temps, effectivement, on a beaucoup de pratiques en lien avec le maraboutage où ça va être plutôt du culte d'un ego qui s'ignore, c'est-à-dire argent, couple, sexe et toutes ces choses-là pour justement mon propre bien-être, peut-être au détriment du bien-être d'autres. Est-ce que ça vous parle tout ça? Salut Nelly, comment ça va? Salam. Ça va très très bien. Je balaye un peu là, les différents sujets qu'on trouve. Alors, c'est des sujets qui sont très, très, très larges, mais effectivement, en lien avec tout ce qui est sorcellerie, vaudou, marabout, en fait, il y a plein de choses qu'on entend, comme par exemple les djinns. Les djinns, alors ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans les différentes spiritualités, notamment en islam ou dans le christianisme. Les génies, c'est des entités de l'invisible. Et on va dire que, en fait, ces entités vont pouvoir faire des pactes ou des alliances avec des humains pour impacter, pareil, la matière, le monde, etc. Ou même posséder des gens. On dit qu'on est possédé, alors soit par Shaitan ou Satan ou par des djinns. Et ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Moi, dans ma famille ou partout, on te dit, ça, c'est un djinn. Ou ça, c'est Satan, c'est le diable qui t'a fait ci, qui t'a fait ça. Alors, il y a un petit côté que je déplore d'ailleurs, où on va se dédouaner, se déresponsabiliser de sa vie, de ses choix, parce que c'est Shaitan, parce que c'est le djinn. C'est pas moi, c'est un djinn qui m'a mis ça dans la tête. Alors, il y a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'au moins, tu prends pas la responsabilité de tes actes. Et je pense que c'est un peu une des miséricordes divines ou une
C'est Dieu, par amour pour ces êtres qui offrent des excuses toutes faites pour se donner bonne conscience. Mais je crois qu'au fond, on est tous responsables de ce qui nous arrive et on va en parler ce soir. Donc, on entend parler des djinns, de Satan, on entend parler aussi du tarot. Vous avez déjà entendu parler du tarot. Alors, certaines voyantes utilisent le tarot ou certains même thérapeutes utilisent le tarot pour justement donner de l'information sur la personne, sur son état d'être intérieur ou sur sa vie, etc., etc. C'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. C'est aussi pas mal utilisé dans un plan thérapeutique. Moi, j'ai un proche très proche qui utilise ça, qui utilise beaucoup ça dans ses thérapies. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'était qu'en fait, d'ailleurs, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que le monde, l'univers où Dieu cherche à nous parler par tous les moyens de la vie. Et donc, pour chercher à trouver en fait du sens en soi, c'est comme si on utilisait un peu les lois un peu du hasard ou on utilisait en fait les voies de l'inconscient, parce que l'inconscient, je vous le rappelle, hein, il capte toute l'information de l'univers, il a conscience de tout, l'inconscient, le subconscient. C'est juste que lui, il ne met pas d'intention. Il fait juste ce qu'on lui demande. Et donc, en fait, quand on va piocher des cartes ou quoi que ce soit, ben, en fait, l'inconscient, c'est ce qui va piocher et ça va permettre de parler de soi. Et c'est exactement la même chose quand on fait un dessin. Tu vois, il y en a qui font des dessins, thérapie avec le dessin. Ben, en fait, on va prendre un dessin, on va dessiner comme ça au hasard. Et en fait, le dessin va faire émerger des choses qui nous parlent de nous-mêmes, en fait. C'est aussi utilisé dans ce sens-là, dans d'autres sens, mais en tout cas, c'est aussi utilisé dans ce sens-là. Je voulais le rappeler. Ensuite, bah, il y a les voyants qui voient le futur, qui peuvent te dire combien tu vas gagner, qui peuvent te dire combien d'enfants tu auras, qui peuvent te dire comment tu vas être plus tard, etc., les malheurs qui vont t'arriver. Mais attention, surtout la plupart, pas tous, hein. Moi, je crois sincèrement qu'il y a des êtres qui sont capables de voir en fait des futurs probables. Et c'est jamais un avenir certain, c'est toujours des futurs probables. J'aurai pas le temps de l'expliquer ici dans ce live pourquoi c'est des futurs probables. Mais en gros, des fortes probabilités de futurs à venir. Et ça, je pense qu'il y a certains êtres éveillés qui sont capables de le voir, de l'observer. Après, tu as aussi tous ceux qui vont utiliser en fait l'ignorance des gens pour leur tirer un maximum de blé pour se mettre bien, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tout ça. Le quoi? Alors, mon quoi, il a écrit les gens. Alors, Attends. Ton transcripteur sous-titre a écrit les jeans 1. Ah oui, alors ça, c'est pas c'est pas le mien. Je crois que c'est le logiciel qui fait ça automatiquement. Je trouve ça super d'ailleurs. Après, peut-être que mon français n'est pas extraordinaire ou peut-être que aussi le côté jean, c'est ma prononciation qui va pas aussi, tu vois. Mais c'est vrai que bon, là, je parle des djinns, des génies, des djinns. C'est des entités d'un monde de l'invisible, d'un autre monde, entre guillemets. On va poursuivre. Donc, les voyants, voilà, on entend parler des voyants, tu vas voir un tel, etc. Et puis, on se rend compte quand même, tu vois, des fois, ça marche, quoi. Il y a des trucs, les personnes te racontent des trucs ou des voyants, tu dis, c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Waouh, tu vois, c'est extraordinaire. Et d'autres cas où tu dis, non, vas-y. Après, tu dis coïncidence, hasard. On ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose. Ensuite, on nous parle aussi du mauvais œil. Donc, le mauvais œil, c'est juste moi, hein, quelqu'un de lambda, qui va en fait juste porter la poisse à quelqu'un. Voilà, par mon intention. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça lui porte la poisse pour de vrai. Voilà, après, on a aussi les malédictions, malédictions sur la famille. Ma famille, elle a subi une malédiction qu'on porte depuis des générations. Et puis, on a du mal à s'en défaire. On va avoir un sorcier pour qu'il nous l'enlève. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre d'histoire, mais en tout cas, moi, j'en ai entendu parler. Et je vois des gens qui sont vraiment impliqués. Et je vois aussi des impacts aujourd'hui dans la vie des gens, en fait. Ma famille, elle a subi une personne que j'ai accompagnée, elle me dit que dans ma famille, voilà, on a subi une malédiction et depuis, il nous arrive que ci, que ça, que ci, que ça. Aujourd'hui, moi, en gros, il y a des impacts quand même dans la vie réelle. Même si, est-ce que cette malédiction, elle est vraie ou pas, il y a des impacts.
Et puis on entend aussi de personnes qui parlent avec le monde de l'invisible, les médiums. D'ailleurs, je vous partage l'histoire d'un médium et qui, pour moi, lui, est quelqu'un qui a vraiment cette connexion avec le monde de l'invisible. Il s'appelle Chico Xavier. C'est un type avec qui d'ailleurs, je partage son histoire dans mon programme. Et en fait, c'est un gars qui a écrit des centaines et des centaines de livres, qui a impacté des millions de personnes dans le monde, 50 millions de livres vendus. C'est un peu le père du spiritisme. Et lui prétendait justement parler avec le monde de l'invisible, échanger avec les morts, les anges, etc. Et des foules allaient le voir, des foules et des foules allaient le voir pour avoir justement des nouvelles de l'invisible, des morts. Et c'était juste bluffant à chaque fois. Il faut savoir que ce gars, voilà, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, il a fait de la télé, il a concouru au prix Nobel. C'est pas quelqu'un voilà, qui dit tout seul, il n'y a aucun antécédent. C'est-à-dire qu'il a vraiment intrigué, il a vraiment impacté le monde de par son œuvre. Et il se dit avoir des relations avec l'invisible. Et ça, c'est aussi des choses qu'on entend parler. Alors, ouais, vous avez entendu. Ok, j'y ai cru, mais difficile à y croire. Ouais. C'est vrai que c'est des trucs, tu dis, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait, on a ce truc-là, on ne sait pas, on a un peu perdu. Et quelqu'un qui va se dire, bah, j'y crois pas, va jamais être en interaction avec ça. Et quelqu'un qui croit à fond, elle va avoir ça dans sa vie, quoi. C'est bizarre, en fait, ce genre de truc. Vous allez voir que c'est pas bizarre. On va en parler ce soir et je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, en fait, c'est quand on ne sait pas, c'est juste parce qu'on ne sait pas, quoi. Voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on peut trouver. Alors, j'ai jamais fait. Voilà, après, bon, il y a les maisons hantées, il y a les endroits qui sont chargés énergétiquement, positivement comme négativement. Il y a aussi tout ce qui est symbole qu'on utilise beaucoup dans ces trucs-là, les chats noirs, les chauves-souris, les pentagrammes, etc., etc., les croix inversées, tout ça, tous ces symboles qui sont aussi cette dimension de protection. On a les pierres aussi, la phytothérapie. On utilise aussi ça pour les pierres, etc. On va essayer de comprendre tout ça. Déjà, la première chose que j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais un peu insister un peu là-dessus, c'est au niveau de la déresponsabilisation. C'est pas moi, m'a jeté un sort. C'est pas moi, c'est le diable. J'étais possédé. Alors, c'est vrai que ça calme l'ego de se dire c'est pas moi. Je suis pas responsable. C'est pas de ma faute. De faire la victime. Et il y a un peu un lien avec le triangle de Karpman dans tout ça. Il faut savoir que le triangle de Karpman, je ferai un live là-dessus sur le triangle de Karpman, parce que le triangle de Karpman, on le met qu'avec les relations humaines. On n'en parle qu'avec les relations humaines, moi, toi, le chien, ou le chien, qu'est-ce que je raconte? Moi, toi, ou une autre personne, bah, il y en a un qui va être victime, l'autre qui va être bourreau, l'autre qui va être sauveur. Sauf qu'en vrai, ce truc-là, parce que nos relations, elles ne sont pas qu'avec les humains. On a des relations avec le monde de l'invisible, on a des relations avec les microbes, les maladies, les animaux, les êtres, tout en fait. On a des relations avec tout. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, en gros, moi, je suis la grosse victime et je vais chercher le sauveur. Et le bourreau, ben, c'est celui qui m'a mis le sort dessus. On retrouve toujours ce même schéma. Mais bon, je vais pas en parler ici. Je ferai un live dédié au triangle de Karpman avec une vision un peu plus 360 spirituelle. C'est pas des trucs que vous allez trouver dans des livres. C'est vraiment des trucs que j'ai pensé de mon côté. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'on vit et le triangle de Karpman, il ne faut pas rentrer. Et donc là, ce que je vais vous dire là, c'est que il y a des circonstances, il se passe des choses dans l'invisible, il y a des gens qui posent des intentions. Mais au-delà de tout ça, on se crée nos épreuves. On demande à Dieu, ou on se crée soi-même en fonction de votre vision, de nous envoyer nos épreuves pour qu'on s'élève. Et donc, on est responsable de ce qui nous arrive. Il n'y a pas de bourreau s'il n'y a pas de personne victimable. Et ça, ce n'est pas que valable dans les relations humaines. C'est valable en mode 360. Alors, maintenant, on va voir comment ça marche tout ça. Comment ça marche? Est-ce que vous voulez savoir comment ça marche un peu tout ça? Qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des conneries tout ça là? Les gens qui se montent la tête tout seuls et après ça gâche leur vie pour des conneries à 2 balles, quoi. Est-ce que ça vous parle?
Ouais, ouais, je vais faire un live sur le triangle de Karpman. Franchement, je vais faire un live. Je vais vous présenter le modèle parce que c'est un truc qui est présent dans nos vies et c'est un triangle dramatique. Il ne faut pas rentrer dedans. Et il y a une dimension beaucoup plus profonde qui se cache derrière ça. J'en entends parler nulle part et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Ok. Alors, déjà, il faut savoir que dans la vie, la nature de la vie, c'est que la vie a horreur du vide. Elle a horreur du vide et dès qu'il y a un vide, en quelque part, il est comblé. Et donc, nous, on a l'impression de tout connaître, de tout embrasser de la vie avec nos 5 sens. Voilà. Donc, en fait, on a des 5 capteurs, c'est-à-dire le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. On a 5 capteurs, on croit qu'avec ces 5 capteurs, on capte tout de la vie, du monde, de l'univers. Il faut savoir que le monde de l'invisible n'est pas vide, et heureusement d'ailleurs, ce serait du gâchis d'espace. Ça, c'est dans un film. Si l'univers est vide, bah, ce serait un véritable gâchis d'espace. La réalité de la vie va au-delà de nos 5 sens. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous conscientisez. La réalité du monde va au-delà de nos 5 sens. C'est exactement pareil pour le spectre de couleurs. Le spectre de couleurs, nous captons une infime partie des couleurs visibles et sans outils de mesure, eh ben, on ne sera pas capable d'identifier, de voir les ultraviolets, les ultrasons. Mais pour autant, elles existent. Il faut que vous sachiez que tout est vibration. Tout est vibration, absolument tout. La différence qu'il va y avoir avec, je sais pas moi, un objet et une émotion en termes de vibration, c'est la fréquence de vibration. Et ça, j'aimerais faire un parallèle également avec les couleurs. Il faut savoir que tout le spectre des couleurs, c'est la même onde. La seule chose qui change, c'est la fréquence. Tu changes la fréquence, ça change la couleur. Basta. Et donc, il faut que vous sachiez que ce qui fait la différence, c'est comme si, je sais pas moi, je prends un hélicoptère, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et ben en fait, à un moment donné, tellement je tourne vite, ça me repousse, ça devient un solide. Par contre, si je prends une ficelle et que je tourne lentement, ben, je vais voir en fait à travers. C'est pas solide, c'est parce que ça vibre de manière plus subtile entre guillemets. Et la seule chose qui nous donne la sensation du solide, de la matière, c'est juste un niveau de vibration plus haut. Et puis, on a les mondes subtils, on a les vibrations beaucoup plus subtiles. Et donc, ton état de conscience va t'amener à pouvoir voir. En fait, c'est comme si c'est la radio. Si je suis sur cette fréquence-là, ben, je vois cette fréquence-là. Si je suis sur cette fréquence, je vois une autre fréquence. Si je suis sur l'autre fréquence, je vois une autre fréquence. C'est juste une question de fréquence qui fait qu'on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à capter. Et le problème de la science moderne, c'est la science moderne ou le monde actuel, on nous dit que tout ce que tu ne peux pas prouver ou mesurer, ça n'existe pas. Tant que tu ne peux pas le mesurer, ça n'existe pas. Mais ça, pour moi, c'est un gros problème. Ça veut dire qu'il y a 500 ans, il y a 1000 ans, les ultraviolets n'existaient pas parce qu'on n'avait aucun moyen de les mesurer. Et puis, si on va dans le futur et qu'on réfléchit à la manière dont on va développer notre capacité à mesurer des choses, et ben en fait, il y a plein de choses que pour nous aujourd'hui, ça n'existe pas, qui vont finir par exister. Ce que je veux vous dire là, c'est que ce n'est pas parce que tu ne le captes pas avec tes 5 sens que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas calibré sur cette fréquence-là que ça n'existe pas. C'est important de le conscientiser. Et donc, moi, ce que je veux dire là, c'est que les personnes, on va dire, qui vont être plus sensibles à ça, plus touchées par ça, il y a une dimension qui est liée avec l'ouverture par rapport à ça, la croyance, mais il y a aussi une dimension qui est liée aussi à la vibration. Je suis apte à entendre ce niveau vibratoire, à être sensible à ça. Je suis complètement hermétique. J'ai demandé à mon inconscient de ne pas me montrer tout ça. Ben, je ne le vois pas. Et c'est exactement la même chose pour l'effet que je vais avoir sur moi. Si j'ai un état vibratoire, où en fait, après c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que nous, on ne parle que de vibrations, on pense que c'est que des oscillations, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais j'ai un état vibratoire qui laisse la porte ouverte à ce qu'on m'impacte dans ma vie, dans mon existence, etc., eh ben, ça va le faire. Si j'ai un niveau vibratoire qui fait qu'on ne peut pas, ça peut pas, tu peux pas, c'est mort, c'est fermé, eh ben, c'est fermé. C'est-à-dire que je peux voir sans être touché aussi. Et ça, c'est possible aussi. Et je peux faire toute une vie sans le voir, sans être touché,
parce que je suis dans un autre état vibratoire. Je peux faire toute une vie sans le voir et être touché aussi. En fait, il existe les 4 variables, entre guillemets. Je peux voir sans être touché, je peux toucher et être touché sans le voir, je peux ne pas le voir et être touché quand même, etc., etc., etc. Et donc, ce que je veux vous dire là, c'est que dans l'invisible, il y a des choses. L'invisible est plein. Il y a des entités qui y vivent. Il y a d'autres spectres de champs de conscience. Il y a d'autres spectres d'information. Il se passe des choses d'aussi complexes et puissantes que ce qu'on peut vivre avec nos 5 sens. On n'est pas sur cette fréquence de manière générale. On est plus ou moins sensible en fonction des personnes, mais l'invisible n'est pas vide. Ça, c'est important de le conscientiser. Poursuivons. Alors, il faut que vous sachiez que nous, les humains, on est des êtres de perception. Tu vois, comme si je me mets sur cette onde radio. Je suis un être de perception. Et en fait, le monde de l'invisible, c'est un peu comme une relation entre le conscient, le subconscient. Et en fait, il faut que vous sachiez que tous les êtres, tout ce qui existe même, a le pouvoir de transformer la réalité. Et donc, en fait, ce qu'on va appeler tout ce qui est maraboutage, sorcellerie, etc., c'est simplement le pouvoir psychique de changer son regard sur le monde pour modifier la structure du réel, de la réalité. C'est aussi simple que ça. Et en fait, nous, on a la croyance que, en fait, il n'y a que certains êtres qui ont été élus qui peuvent le faire, et que d'autres, bah non, c'est mort, alors que nous avons tous cette capacité, cette faculté de changer la structure de notre réel. Et en fait, non seulement on a cette capacité, c'est ce qu'on fait tout le temps. À chaque instant, à chaque seconde, on crée quelque part notre réalité. C'est comme si on faisait une demande à l'univers, à Dieu, et instantanément à l'exaucer. Et dans la vie, tu vas avoir des êtres qui sont conscients que c'est eux qui créent leur réalité, ou qui font la demande à l'univers qui leur crée, c'est comme vous voulez, et d'autres qui ne sont pas conscients de ça. Et la seule différence, c'est le niveau de conscience, basta. Et comme je n'ai pas conscience de ça, eh ben, je n'agis pas dessus. Je n'agis pas dessus, je ne fais rien dessus, et puis basta. Et donc, ce que je veux vous dire là, c'est que quand tu prends conscience de ça, et que tu commences à agir dessus, ben, en fait, tu peux modifier des choses de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ton expérience de vie. Et dans le monde invisible, c'est un peu comme le monde visible, en fait, ou en plus puissant, en plus profond, etc. Mais parce que ce qu'on voit, c'est rien par rapport à l'étendue du possible. Et il y a tellement de niveaux vibratoires différents que c'est rien. Mais il faut que vous sachiez que nous, on a des lois, on a des règles, on a des constantes, la gravité, la vitesse de la lumière, etc., qui font que il y a des choses qui vont créer des objets. Moi, si je jette une pomme, comme disait Newton, elle va tomber par la loi de la gravité. Et ben dans le monde de l'invisible, il y a aussi ces lois, ces règles, ces constantes. Et en fait, il faut que vous sachiez que tout ce qui se cache derrière ça, en fait, à la base, à l'origine, la source, c'est quelque chose de spirituel, en fait. La source de tout ça, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que quand on va chercher, parce que pour moi, on est sur Terre pour se reconnaître, pour se redécouvrir et pour élever son niveau de conscience de soi. Et donc, en fait, on est un peu des. Tu sais, on parle d'alchimiste, transformer le plomb en or, c'est-à-dire transformer notre âme en âme éveillée, en mental supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, quelqu'un qui se réalise en tant qu'être. Et donc, en fait, ce cheminement, en fait, on est des âmes errantes qui s'ignorent et on cherche à atteindre ce truc-là. Et donc, pour ce faire, en fait, on va aller en connaissance de soi. On va regarder le monde qui est notre miroir, en fait. On va l'observer pour justement mieux se connaître et puis s'illuminer, s'éveiller en conscience. Et donc, plus on va faire ce travail, donc voilà, ça c'est des choses qu'on va retrouver dans toutes les spiritualités, les traditions, etc. L'alchimie, etc. L'objectif, c'est justement s'élever en conscience. Et bien, plus on va s'élever en conscience, et bien plus en fait, on va découvrir des choses de l'invisible, on va prendre conscience de notre pouvoir qu'on a en nous. Et que tout a en fait, tout être ou toute chose a en fait. Simplement que ce ver-là, il a conscience qu'il est rien en fait. Lui, il a conscience qu'il est rien. Moi, j'ai un mental, ou un animal, il a un autre mental. Il a pas le mental, moi, j'ai le mental. Et donc, en fait, je suis dans un autre stade d'évolution, c'est tout. C'est-à-dire qu'un animal, il a moins conscience d'être que moi, peut-être. Et encore,
Je ne suis pas rentré dans son cœur, mais de ce que j'observe avec mes 5 sens. Et donc, on fait ce cheminement d'éveil. Et plus je prends conscience, et c'est exactement pareil avec la science. C'est-à-dire que si je ne connais pas, je ne sais pas moi, les électrons ou ce que tu veux, l'électricité, eh ben, j'ai moins de pouvoir sur la vie, sur les choses. Et quand je découvre des choses qui sont, eh ben, ça me donne des capacités d'avoir un impact et c'est exactement pareil en spiritualité. D'ailleurs, la chimie tient son nom des alchimistes à la base. À la base, c'est les alchimistes qui cherchaient justement à transmuter leur âme en or, entre guillemets, le plomb en or. Et comme le monde est le reflet de notre âme, ils se sont dit, si j'arrive à faire ça avec du plomb, eh ben, je vais pouvoir faire ça avec mon âme. Et donc, ils se sont intéressés à la chimie, etc. Et c'est comme ça qu'est née la chimie. Et donc, tu t'intéresses à la chimie, il y a 1000 ans, tu es un magicien. Mais aujourd'hui, c'est normal. Tu commutes les deux trucs. C'est logique. Eh bien, il faut savoir qu'on a découvert des choses. Ben, dans le monde, dans l'invisible, il y a encore des choses qu'on n'a pas forcément découvert. Et donc, ça nous paraît bizarre, mais en fait, c'est normal, c'est juste qu'on ne comprend pas encore. On n'est pas éveillé à ça. Et donc, plus tu vas t'éveiller en spiritualité, plus tu vas découvrir ce truc-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le monde, on va dire, de l'invisible spirituel, etc., il y a de tout, comme ici. Moi, je vais travailler dans une entreprise, je vais trouver un sale con, je vais trouver un mec super, je vais trouver quelqu'un qui a des bonnes intentions mais qui fait que des conneries, quelqu'un qui a des mauvaises intentions mais qui fait des belles choses, etc., etc., etc. Des nobles, quelqu'un de très éveillé qui va aider tout le monde. Tu vas tout trouver. Et c'est comme ça. Et donc, moi, si jamais je tombe sur, je sais pas moi, une découverte extraordinaire qui me permet de voler, voler, hein, ou qui permet de faire des choses, eh ben, cette découverte-là va me donner des capacités en plus, entre guillemets. Et ces capacités-là, en fonction de mon état de conscience, de ma bienveillance, etc., je peux en faire de la merde comme je peux faire des choses extraordinaires. C'est un peu comme un couteau. Un couteau, je peux couper un repas, nourrir des gens, je peux réparer des choses, ou je peux tuer tout le monde avec ce même couteau. Le feu, c'est pareil. Je peux faire à bouffer et à faire un repas extraordinairement bon, comme je peux brûler des gens. Et donc, quand on accède à ce pouvoir-là, ben en fait, chacun a son libre arbitre de savoir comment il va l'utiliser. Et c'est ce qui fait qu'on va retrouver dans la spiritualité des personnes qui vont être là pour nous accompagner dans cet éveil et des personnes qui vont être là pour justement se nourrir eux-mêmes au détriment des autres, prendre le pouvoir sur les autres, quoi. Est-ce que ça vous parle jusqu'ici, là? Est-ce que ça fait sens ce que je vous partage? Est-ce que ça vous parle? C'est vraiment des choses profondes, hein, que je vous partage. Et tout ça pour vous dire que tout ça, effectivement, il se passe des choses dans l'invisible. Et le truc qui se passe, je vais vous dire un truc parce que tu vois, en mécanique quantique, on dit que l'observateur impacte la matière, etc. Parce qu'on croit qu'on est séparés, mais en fait, tout est lié. Et en fait, ça a été démontré en physique quantique que l'observateur peut impacter la matière. Voilà, ça, c'est des expériences, tu l'as fait 1000 fois et tu retournes sur le même résultat. Et donc, c'est-à-dire que moi, avec mon intention, avec le fait de calibrer mon intention, je peux avoir un impact sur la réalité. Et donc, si moi, je décide de croire qu'il y a un fantôme qui s'appelle Jérôme qui me hante tous les soirs, le simple fait d'avoir cette pensée-là, je le crée. Je le crée. Alors peut-être que je le crée il y a 1000 ans, parce que dans le monde de l'invisible, le temps et l'espace, c'est un autre truc. Et qu'en 1000 ans, il a fait sa vie, peut-être. Mais le fait d'avoir cette pensée-là, je le crée. Et donc le fait de croire que je suis possédé me permet, c'est comme si je le créais. Mais je ne crée pas rien. Je crée ce qui est en fait. Je crée de la même manière qu'un photon va s'activer ou que je vais créer mon avenir, etc. Comme je vous l'ai expliqué, on crée notre réalité. Un peu compliqué, je viens d'arriver. Ah, si tu viens d'arriver, il va falloir que tu regardes depuis le début pour bien comprendre, parce que là, cette partie-là, c'est vrai que c'était assez complexe et je ne me vois pas réexpliquer tout ça. Mais de toute façon, le replay sera disponible et peut-être qu'en suivant la suite, tu vas mieux comprendre. Ok, donc ce que je veux vous dire là, c'est que si moi, par exemple, je décide de croire que tout ça, c'est du bullshit, que ça n'existe pas,
et ben, c'est comme si quelque part, je changeais de fréquence et donc je crée l'expérience qui va faire que je vais pas avoir ça. Vous voyez le truc? C'est magnifique et puissant. OK, je suis content que ça vous parle. Tu veux dire que celui ou celle qui est possédé, c'est dans sa tête? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans sa tête, parce que dans sa tête, souvent on dit: «C'est dans sa tête», en gros, ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est que le monde est notre miroir, à tout à chacun, et la perfection de Dieu, de l'univers, fait qu'on a un miroir commun, quelque part, et donc ce que je vois à l'extérieur est le reflet de ce que j'ai à l'intérieur. Et comme je veux justement m'élever spirituellement, j'ai besoin d'avoir ce miroir pour voir ce qu'il y a dedans et changer ce qui est déjà à changer pour m'élever. Il est important, ce miroir. Et donc, dès que je change à l'intérieur, je change ma réalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous créons ce qu'on observe. C'est-à-dire que si je crois que je suis possédé, je crée la créature qui me possède. Même si cette créature est autonome et qui fait son chemin, en fait, et qui a une conscience. Parce qu'en fait, le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit, en fait. Tout est interconnecté. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, mes parents, je crée les parents que j'ai besoin pour m'élever. Sauf que mes parents, en tant qu'êtres autonomes, ils créent l'enfant qu'ils ont besoin pour grandir. Et en fait, c'est tellement beau, l'harmonisation de tout ça, qui fait que ça arrange tout le monde, en fait, quelque part, même si on n'en a pas conscience. Et donc, ça veut dire que c'est dans sa tête, mais c'est vrai, elle le crée, ça existe, en fait. La- alors, dans sa croyance, en fait, la vie, c'est une question de croyance. Et je pense que nous expérimentons aujourd'hui le point commun de toutes les croyances des êtres. C'est comme si, c'est-à-dire que moi, ma réalité, elle est fonction de mes croyances. La réalité de mon voisin, elle est fonction de ses croyances. La réalité d'un autre, elle est fonction de ses croyances. Et ce qu'on vit en commun, c'est le point commun entre toutes nos croyances en tant qu'être. Et donc, effectivement, c'est sa croyance. Et en modifiant sa croyance, ça change son expérience. Le truc qu'il y a avec les croyances, c'est qu'on a beaucoup de croyances conscientes. Et on a l'impression qu'il n'y a que les croyances conscientes qui existent, mais il y a beaucoup de croyances qui sont inconscientes, qui sont engrammées dans notre corps, dans notre chair, en fait. Et ces croyances qui sont engrammées dans notre corps, dans notre chair, elles nous impactent. Elles nous impactent. Et l'exemple que j'aime bien donner, c'est que si je crois que le Nutella, ça fait maigrir, ça fait grossir, c'est une question de croyance qui a été programmée, effectivement, pas par moi, mais je suis né avec cet héritage génétique, mais cette croyance est ancrée en moi. Elle est ancrée en moi. La gravité, c'est pareil. Sauf que c'est pas quelque chose que je conscientise, en fait. C'est-à-dire consciemment, je peux conscientiser autre chose, que c'est une croyance et que je peux changer cette croyance, sauf que mon corps, il est encore connecté à cette mémoire. Et en fait, dans ces mondes subtils, etc., eh ben, il y a des choses qui sont très profondes, en fait, qui existent depuis des siècles, qui sont aussi profondes que la gravité. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que quand on décide de ne pas y croire, effectivement, on se coupe d'un spectre, mais ça ne veut pas dire qu'on ça peut ça n'a ça il se peut que ça il y a quand même un impact sur nous, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en protéger. On peut toujours s'en protéger. OK, je regarde un petit peu vos commentaires. Alors, sa croyance, merci, écoute, ça me fait plaisir. Salut, salam. Heu, je ne pense pas que c'est dans sa tête, ça existe. En fait, le truc, c'est qu'on donne trop de crédit à ce qu'on peut toucher avec nos 5 sens. Et on a l'impression que tout ce qu'on crée dans notre tête, c'est du vent, entre guillemets. Tout ce qu'on perçoit à l'intérieur de nous-mêmes, on a l'impression que c'est du vent. Au nom de quoi ça a moins de valeur que ce qu'on vit avec nos 5 sens. Parce qu'on nous a dit, parce qu'on nous a dit que tout ce qui ne peut pas être mesuré, ça n'existe pas. Alors, oui, mais le reflet, c'est rarement identique à l'image de soi, c'est même inversé.
Je suis d'accord. Le reflet est inversé, mais c'est on va dire, ça nous représente, quoi. Mais je suis d'accord. En tout cas, ce que je veux dire là, c'est que le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur et on a besoin de ce reflet pour s'éveiller, pour s'élever, pour voir ce qu'il y a en nous et effectivement, il nous faut du temps pour prendre conscience que ce qu'on voit, c'est nous-mêmes, mais c'est pas grave, on avance, on chemine et au fur et à mesure qu'on avance, on s'en rend compte et après on travaille sur soi. OK. Mais si tu crois pas, tu peux quand même être possédé. On va dire, si tu crois pas, tu as moins de chances. Mais c'est pas impossible, en fait, c'est ça que je suis en train de dire. Tu as moins de chances de rencontrer ce truc, d'être victime de ça, mais c'est pas impossible. Parce que je connais des personnes qui ont vécu ça alors qu'elles y croyaient pas, en fait. Elles calculent même pas, en fait. Elles se posaient même pas la question. Alors, mais là, tu mélanges le physique et l'invisible avec, les parents. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, ce dont tu veux parler quand je dis: «Je mélange le physique et l'invisible avec les parents»? Je sais que j'ai parlé des parents, à un moment donné, j'ai dit que peut-être on crée nos parents et nos parents nous créent «nous-mêmes» entre guillemets. Après je vois pas exactement, mais si tu peux préciser, je veux bien. Et puis je te dirai ce que j'en pense moi. Shams, le imam Abdallah Ben Mansour avait très bien expliqué la sorcellerie et la possession. Il disait que la sorcellerie est une science et les possessions exagérées. Je suis d'accord que dans ce pataquès, il y a de tout. Il y a de la manipulation, il y a, des gens qui profitent, il y a des gens qui n'ont aucun lien avec l'invisible et qui font croire que. Et le truc qui se passe, c'est que si moi, par exemple, je dis à une personne: «Toi, il va t'arriver ça, parce que je t'ai jeté un sort» et la personne, elle me donne du crédit, elle y croit, la personne le crée et c'est ce qui fait que tu as beaucoup de charlatans qui font des dégâts alors qu'à la base, c'est du vent bullshit zéro et ça impacte des vies réelles, en fait. Ça impacte des vies réelles et je pense qu'il y a des personnes qui ont compris ça, en fait, qui n'ont pas de connexion avec l'invisible, mais qui ont compris ce fait-là et qui en profitent et je vais aller encore plus loin parce qu'on parle de gens qui prennent la casquette d'imam, de marabout, de sorcier et cetera. Mais il y a des personnes, ils ne prennent pas cette casquette-là, ils font exactement la même chose. Comme, des proches, un médecin ou un prof qui va te dire: «Toi, il va t'arriver ça» ou «Toi, tu es comme ça. Toi, c'est sûr, tu vas vivre ça». À partir du moment où la personne, elle prend du crédit, elle se jette un sort elle-même. Elle se jette un sort elle-même et c'est exactement pareil pour soi-même. Combien de personnes s'en veulent et s'envoient des mauvaises ondes parce qu'elles n'ont pas fait un truc ou parce qu'elles ont raté un truc, parce qu'elles ont mal fait un truc? Mais ça crée quelque chose, en fait. Ça te maintient dans une énergie, dans un spectre et ça a un impact et ça aussi, c'est un sort que tu te jettes à toi-même. Moi, de toute façon, j'ai jamais de chance. Tu crois que c'est pas un sort, ça? Comment tu fais la différence entre le mec qui a pris la casquette de marabout et toi-même qui te dis ça à toi-même? Comment tu fais la différence? C'est exactement la même chose. Après, effectivement, tu vas avoir des entités qui vont connaître les règles de l'invisible et qui vont en profiter de cette connaissance, de cette conscience pour impacter des gens, impacter des vies, faire des deals, et cetera, et cetera. Alors, je regarde rapidement, il y a beaucoup de commentaires, je vois que c'est un sujet qui vous parle, ça fait plaisir. Alors j'ai vu certaines choses, mais mes yeux et je t'avoue que parfois tu te dis: «Oh shit!» Ouais, je suis d'accord. Nutella fait vraiment grossir, je suis l'image vivante et de même que la gravité, tu peux la démontrer, mais démontrer l'invisible. Alors, en fait, ce que je veux te dire là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont se dire, capables de transcender la gravité. Je pense qu'en cherchant, on peut même retrouver des images et cetera ou des gens qui prétendent pouvoir, se téléporter et cetera et cetera.
Je pense que dans le lot, il doit certainement avoir des gens qui c'est des mythos. Mais je pense qu'en vrai, c'est possible, en fait. Et le seul fait que ce soit pas possible, c'est parce qu'on croit que c'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Et que encodé dans nos gènes, il y a cette croyance inscrite que c'est pas possible. Il faut savoir que tout ce qui existe porte la marque des interactions qu'on a eues. C'est comme si, quand je vais boire un verre d'eau et que je vais lui dire merci, amour, eh ben, l'eau garde cette énergie. Ça crée comme en PNL, on appelle ça des ancrages. Si j'associe à un geste un mouvement, par exemple, confiance en moi avec un geste, eh ben, à chaque fois que je vais appuyer sur ce geste, eh ben, la confiance en moi va arriver. C'est pareil pour le sourire. Et donc, en fait, tout ce qui existe garde la marque des interactions qu'elle a eues, que ce soit par moi ou par d'autres êtres. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, un symbole va avoir une marque de protection ou d'envoûtement ou quoi que ce soit, et qu'on utilise beaucoup, beaucoup les symboles dans ces milieux-là. Parce que ces symboles ont été associés à quelque chose. Et en fait, ce n'est pas le symbole qui a le pouvoir, c'est comme si on lui donnait ses propriétés. Et donc, pour le Nutella, c'est beaucoup plus profond, mais c'est pareil en fait. Alors, le Nutella n'existait pas il y a 1000 ans, mais le sucre, le gras, etc., c'est pareil en fait. C'est-à-dire que on a associé ça à ça. On a programmé le Nutella à avoir cette réaction-là. Et c'est quelque chose de très, très, très profond, je suis d'accord. Mais je crois que si demain, tu décides de changer ta relation avec le Nutella et que tu portes l'attention sur le fait que en fait, ça va te faire maigrir. Alors, je ne dis pas que ça va le faire d'un coup, mais si tu maintiens cette attention, l'effet grossissant va changer. D'ailleurs, il y a un livre sur le sujet, alors je n'ai pas le titre en tête, mais ça parlait du rapport justement que tu avais avec ta nourriture et que ça impactait la manière dont tu le digères et l'impact que ça a dans ton corps. C'est pas parce que nous, en fait, en tant qu'être, notre niveau de conscience n'est pas assez haut pour impacter des choses on va dire des lois cosmiques, etc., du monde visible, que pour autant, on n'a aucun impact dessus, en fait. Ce que je veux dire là, c'est que peut-être que je suis tellement petit que si je me bats avec, je sais pas, avec une roche, je vais juste enlever des miettes, c'est pas pour autant que j'ai aucun impact dessus, en fait. C'est parce que je suis petit. Mais le jour où je suis grand, je lui mets un coup de pompe et c'est fini, il se barre. Tu vois. Je sais pas ce que vous voulez dire, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que nous nous ignorons. Et du coup, on n'a pas conscience de qui nous sommes. On a un niveau d'éveil bas, en fait. C'est ce qui fait qu'on a moins d'impact sur notre vie, sur l'invisible, etc., sur notre création. Je pense aussi qu'il y a des consciences, alors ça, c'est ce que je pense moi, hein, ce n'est pas des choses que vous allez trouver dans des livres, mais il y a des consciences qui, justement, nous limitent dans notre capacité à impacter le visible pour nous protéger quelque part aussi. Ça, c'est quelque chose que je crois. Comme moi, je pourrais limiter mes enfants en leur créant un cadre qui font qu'elles ne vont pas partir de chez moi à n'importe quelle heure, qu'elles vont rester dans le cadre pour les protéger. Parce que si ma fille elle décide de partir où elle veut prendre le train, voilà. Sauf que techniquement, elle peut le faire. C'est juste que moi, pour la protéger ou par amour pour elle, je lui mets un cadre limitant. Et je pense que dans le monde de l'invisible, il se passe à peu près la même chose pour nous. Mais ce n'est pas pour autant que ma fille, si elle veut, demain, elle prend un billet pour Dubaï. Je ne sais pas comment elle ferait, mais tu vois, je veux dire, si elle élève son niveau de conscience qu'elle fait, qu'est-ce que je peux faire pour l'empêcher, en fait? Je peux rien faire. Elle se lève la nuit, elle se barre. Je fais quoi? Je peux rien faire. Voilà un peu l'idée. Je vais poursuivre un petit peu sur le live. Je regarde rapidement vos questions. Ok. Ok. Alors, je connais quelqu'un qui n'y croyait pas et qui a été touché par ça. Faut savoir, ça c'est une loi de la vie. Nous vivons toujours ce dont on a besoin pour s'élever, pour grandir, pour se rapprocher du divin. Et donc, si moi, je vis une expérience d'envoûtement, j'avais besoin de vivre ça. C'est comme si je l'avais appelé au fond de moi-même, cette expérience. Je n'ai pas conscience que je l'ai appelé, mais je l'ai appelé. Le jour où je vais me lever, je vais avoir conscience que je l'ai appelé et je vais être content de l'avoir appelé, cette expérience. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est OK. Maintenant,
plus tu vas élever ton niveau de conscience, plus tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir et agir en fait, sur ce que tu vis. Et tu vois, tu peux te protéger. Et ça, il suffit juste de le faire, en fait. De porter l'attention là-dessus et de le faire. Et de fermer la porte. OK. Alors, elle dit, alors, c'est, on crée nos parents, on est créateur, on n'est pas créateur, c'est Dieu le créateur, c'est du shirk que ça. Alors, ça, c'est ta vision des choses. C'est ta vision des choses. Maintenant, moi aussi, j'ai ma vision des choses. Je ne considère pas ça comme du shirk. Le shirk, ça veut dire que c'est de l'association. Croire qu'il y a plusieurs divins dans le monde. La notion de création, c'est quelque chose que je définis dans mon programme. Il faudrait que je fasse une définition de ce que j'appelle la création, parce que je pense que dans un live, j'en ai parlé de la notion de création. Qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on se trompe sur cette notion de c'est quoi la création. On pense savoir, mais en fait, on est à côté de la plaque. Qu'est-ce que Dieu? Et ça, c'est une grande question que je t'invite à te poser. Et puis, si tu regardes un peu les différentes traditions spirituelles, on nous dit dans chaque tradition, demandez et vous recevez. Sauf qu'on croit qu'on ne demande pas, on demande à chaque instant. Et donc, on demande, on reçoit, automatiquement. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Voilà. Bon, je vais poursuivre un petit peu le live. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, on a vu un peu comment ça marche tout ça. On a vu un peu comment ça fonctionne. Alors, je voulais quand même parler d'une nuance entre, on va dire, magie blanche, magie noire, entre guillemets. Si on parle de magie blanche, on parle de magie noire. Parce qu'en fait, quand on va à la source de ça, de toutes ces pratiques-là qui utilisent l'invisible, un guérisseur. Quelle est la différence entre un guérisseur et quelqu'un qui va jeter un sort à quelqu'un d'autre? Le guérisseur ou un chaman. Ou quand on va faire juste des incantations pour se protéger, pour se protéger d'une bonne journée, pour bénir un repas, ou pour se souhaiter de trouver des réponses, ou pour se guérir. Dans toutes les spiritualités, il existe des incantations. Alors, on peut appeler ça comme on veut, des récitations, etc., ou des sorts. Mais quelle est la différence entre une incantation de ce type-là et quelque chose qui va être fait par une sorcière? Comment on peut différencier ça? Dites-moi. Si moi, demain, je vois quelqu'un qui est malade et que j'appelle un marabout pour qu'il le guérisse, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est pas mal? Quelle est la différence entre celui qui va faire ça pour guérir quelqu'un et celui qui va faire ça pour gagner au loto? Un exemple. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop, on va enlever ça. Alors moi, je vais vous dire ce que moi j'en pense de tout ça. Alors, on nous parle de l'intention, la bonne intention. Je pense que l'intention, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Dans ce cadre-là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans le sens où, moi, alors, pour moi, à partir du moment où je prive la personne en face de son libre arbitre, je suis, entre guillemets, dans la magie noire. Parce que je peux avoir une belle intention, l'intention de faire le bien, et j'évite une maladie, je guéris quelqu'un d'une maladie. Tu vois, on a tous entendu parler de ça, même dans l'église. Souvent, on parle de miracles, de guérison automatique, etc. Et donc, je peux décider, c'est une belle intention, je veux la guérir de sa maladie. Et donc, je la guéris de son maladie. Elle ne m'a rien demandé. Le problème, c'est quand je prive la personne de son libre arbitre. Alors, c'est une belle intention. Et je pense que l'intention, c'est bien d'avoir cette belle intention. C'est mieux que d'avoir une mauvaise intention. Là, quand même, c'est un truc à reconnaître. Mais qu'est-ce que j'en sais que cette maladie que je viens de guérir ne va pas aider la personne à s'élever encore plus? Parce qu'il faut savoir que la personne, elle s'est créée cette propre maladie. Et donc, si moi, demain, c'est-à-dire qu'elle a attiré ça à elle pour s'élever, parce que cette maladie va lui faire voir des choses en elle, va faire qu'elle va avoir une opportunité qu'elle peut saisir ou pas de grandir. Et donc, si moi, je m'amuse à enlever toutes les maladies de tout le monde, c'est comme si je privais à tout le monde de cette possibilité de grandir. La différence, la nuance, c'est si la personne demande à guérir par elle-même, qu'elle utilise son propre libre arbitre
pour guérir. Et en fait, la différence qu'on va avoir entre ce que j'appelle moi, ce qu'on pourrait appeler la magie blanche et la magie noire, entre guillemets, hein, on peut donner tout le nom qu'on veut parce que tout ça, ça se ressemble en fait quelque part. C'est des choses qu'on retrouve dans de l'histoire depuis tout temps. C'est qu'il y en a un qui va priver l'autre de son pouvoir et de son libre arbitre. Il va l'influencer et l'autre va lui redonner son propre pouvoir en fait. La nuance, elle est là en fait. L'autre va lui redonner va lui permettre d'utiliser son propre pouvoir. Et c'est pour ça qu'on souvent, quand je vous ai parlé de spiritualité, etc., et le lien entre un chaman, alors après, il y a des bons et des mauvais chamans, ou le marabout, ou les maîtres spirituels, à la base, c'est des guides qui sont là pour t'accompagner à reprendre, à t'élever en conscience et à reprendre le contrôle de toi-même ou à reprendre ta souveraineté, à te reconnecter à toi-même, au divin. Et ça, et d'ailleurs, à l'époque, les maîtres ou les guides, et ben en fait, ils te font passer des épreuves pour voir si tu es vraiment motivé, pour tester ton libre arbitre, ton envie vraiment de vouloir le faire. Et souvent, c'était sur l'ego. Et donc, le libre arbitre, il est respecté. Et l'objectif, c'est que toi, tu reprennes un peu ton pouvoir à toi-même. Alors que dans les autres cas, c'est moi, je vais prendre aux autres. Je vais gagner au loto. Je vais lui faire un malheur. Je vais faire ci pour elle. Je vais faire ci pour ça. Et puis, pour moi, priver quelqu'un d'une expérience, même si elle est douloureuse, qui va lui donner l'opportunité de s'élever, c'est pas forcément bien en fait. C'est peut-être perçu avec mon mental comme quelque chose de bien, mais c'est pas forcément bien. Si la personne elle a rien demandé, si la personne elle n'a pas émis l'intention, le libre arbitre, c'est mort. Tu lui prives de ce qu'elle a demandé pour elle grandir. Et ça, non. Même si c'est et tu vois quand on va voir tous ces guérisseurs ou ces trucs-là, etc., si la personne elle y va et elle dit moi en fait la loi du libre arbitre c'est la base. C'est la base. Vous savez que même le diable, Shaitan, il respecte cette loi-là. Parce que je pense qu'il se fait dégommer s'il la respecte pas. Je sais pas, mais en tout cas c'est ce que je pense. Et en fait, un bon moyen de savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui va vous aider vraiment de manière pure ou pas, c'est est-ce que mon libre arbitre il est respecté ou pas? Et deux, comment je me sens émotionnellement parlant, dans mon être? Est-ce que ce que je partage avec cette personne, cette entité, va m'élève, ça c'est un ressenti qu'on peut avoir, ou me plombe en fait? Et ça, on le ressent tous, si on est un peu à l'écoute de soi-même. On voit ce qui se passe en nous, ce que ça génère en nous. Est-ce que ça génère plus de la paix en moi, de l'apaisement, ou est-ce que ça me plombe? Est-ce que mon libre arbitre, il est respecté, ou est-ce qu'il n'est pas respecté? Et pour moi, ça, c'est les deux règles d'or qui permettent de savoir si on a affaire à quelque chose de plutôt néfaste ou quelque chose de plutôt bénéfique. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a des interactions dans la vie, il y a des personnes, heu, et en fait, les interactions nous impactent plus ou moins en fonction de comment on se protège ou pas, en fait. Et donc, même ce qui peut être en lien avec, voilà, je vais demander conseil à un être. Après, je ne sais pas s'il est dans la spiritualité ou pas, ça veut rien dire, mais est-ce que mon interaction avec lui me permet de préserver mon libre arbitre ou pas? Est-ce que ça m'éveille, ça m'élève à moi-même, ça me génère plus de l'apaisement, de la paix, ou est-ce que ça me plombe, cette relation? Parce qu'on peut, si moi demain, parce que si demain je vois un ange, comment je fais pour savoir si c'est un ange ou si c'est pas un djinn? Comment je fais? Comment je fais? C'est parce qu'il a une cape ou une queue, ou comment ça s'appelle? Une queue ou des ailes? Comment je fais? Je veux dire, qu'est-ce qui empêche un être de l'invisible de se déguiser comme il veut? Qu'est-ce qui empêche? Et donc, s'il y a des personnes qui vivent des expériences dans l'invisible ou même dans les rêves, etc., eh ben, ces deux règles d'or vous permettent déjà d'avoir un filtre. Et le filtre, il vient de vous. Il vient pas de ce qui est marqué dans un livre. Il vient pas de je sais pas quoi. Il vient de vous. Est-ce que mon libre arbitre est respecté? Est-ce que ça m'éveille?
Est-ce que ça génère en moi de l'apaisement, de la paix ou est-ce que ça me plombe? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il y en a, ils n'ont pas tout compris. Si tu peux préciser ta question, j'essaierai d'y répondre. OK. Alors, bah, pour moi, c'est Allah qui peut guérir, j'y crois pas trop. C'est-à-dire, si tu peux me donner, quand tu dis tu y crois pas trop, par rapport au fait qu'il y a des gens qui peuvent guérir? En fait, il sera selon ta croyance. Moi aussi, je crois que tout se fait par Dieu. Je crois que Dieu également répond à nos prières à chaque instant et je crois qu'on se trompe la plupart des gens se trompent quant à la conception de c'est quoi Dieu. Voilà, j'espère, comprendra qui voudra. OK. OK. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu, les solutions. Alors moi déjà, la première solution qui permet de se protéger, déjà, c'est juste de poser l'intention de protection. C'est aussi simple que ça. Tu poses l'intention de te protéger de tout ce qui peut être néfaste ou de toute cette magie néfaste et basta. Mais vraiment de prendre le temps de se poser et moi je ferais ça dans un cadre où j'ai fait un peu de cohérence cardiaque, c'est-à-dire de la respiration, je suis détendu, un peu comme quand on est sous hypnose, parce que c'est là où on peut accéder, à l'inconscient et surtout au monde subtil, invisible et juste poser cette intention. Vous savez que hier, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait hier, après la masterclass, du programme CSU, on s'est créé un bouclier qui nous protège de toutes les ondes négatives. Et en fait, on a pris le temps de le visualiser. On a pris le temps de l'imaginer, de le ressentir. En fait, on a essayé de le créer aussi vrai que vrai, comme si je le voyais vraiment devant moi, en fait. Dans notre tête, on a créé ça. Et le fait de poser cette attention-là, plus on va rajouter du VACOG, on appelle ça du VACOG en PNL, les 5 sens, c'est-à-dire le ressenti, le poids, peut-être des odeurs, de l'émotion qu'on va associer à ça, de la couleur, et cetera. Plus on va prendre le temps de le conscientiser, en fait, c'est quelque chose qu'on crée, qui vient, qui arrive, en fait. Et ce truc-là, il nous protège, on vient de le créer. Il est pas plus que quelqu'un qui va se dire marabout, en fait. Le truc qu'il y a, c'est que la nature, elle fait pas de gaspillage. Moi, si je vais à la salle de sport tous les jours, je vais avoir des muscles comme ça. Si j'arrête d'y aller, petit à petit, mes muscles ils vont devenir flasques. Parce que j'utilise pas. Pourquoi je vais mettre de l'énergie dessus? Et ben c'est pareil pour ça, en fait. Cette capacité à se protéger, cette capacité à créer des choses, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'on a délaissé ce truc-là, donc on n'est pas habitué. Si demain je commence une nouvelle discipline, bah, c'est normal qu'au début, c'est peut-être compliqué, laborieux, bizarre, ou ça met du temps avant que je comprenne. Mais si je continue, bah, plus je continue, plus ça marche. Mais c'est comme tout, en fait. Et donc, juste que de se créer ça, ça suffit. On s'est créé ça hier. Ensuite, ce qui protège naturellement, c'est se recentrer sur soi-même, tout simplement. Se retirer, se reconnecter un peu à la nature. La méditation, par exemple. Juste de prendre le temps de se reconnecter à soi. Ça crée un équilibre et en fait, ça crée un état vibratoire en soi qui fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas nous toucher, en fait. Hem, alors j'ai pas le nom en tête, mais il y a une échelle, qui est partagée sur qui mesure le taux vibratoire des êtres humains et en fait, en fonction de ton taux vibratoire, il y a des maladies qui ne peuvent pas te toucher, en fait. Des maladies, terrestres classiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre 2 personnes qui fument? Il y en a un, il a un cancer, l'autre il a pas de cancer. Le monde, il est injuste. L'univers est injuste. Dieu est injuste. C'est le niveau vibratoire, l'état de conscience, l'état de bien-être, l'état de la personne. Basta. Les maladies, c'est des racistes, en fait. C'est injuste. Pourquoi ça tue lui, ça tue pas l'autre? Pourquoi lui, il est malade, lui, ça lui fait rien? Et ben, dans ces choses-là, en fait, ton état d'être, ton état de conscience va avoir un impact sur ce qui peut te toucher, te faire du mal ou pas.
Et quand on médite, on s'élève. Quand on prend le temps de prier, de se reconnecter à Dieu, de se reconnecter à soi, heu, en fait, il y a une paix qui naît en soi. Ça, faut alors c'est des choses que je vis moi, en tout cas parce que je pratique depuis un moment, mais il y a une même si on le ressent pas au début, parce qu'au début on ressent rien, moi ça m'a fait ça au début, mais en fait, il y a une paix qui grandit en soi, quelque chose qui nous apaise en soi et ça, cet état, ça nous protège. C'est comme si c'est pas compatible, ça colle pas en fait avec des trucs, néfastes. Ça peut pas, ça peut pas. Ça adhère pas. Par contre, si tu es dans un état vibratoire down, ouais, bah, ça y est, il y a de la place, tu vois? Voilà, et puis clairement avec ça, déjà, clairement ça vous protège. Et puis après concernant les malédictions ou les choses comme ça, ou même les lieux en fait, hein, parce que chaque objet garde une trace en fait, hein. Et puis il y a des choses qui sont, de générationnelles un peu, et donc en fait, c'est comme quand moi je vais acheter des fruits, bah, je les nettoie, je les nettoie. Donc à chaque fois que vous entrez en interaction avec des choses, et bah, juste prenez le temps de prendre la conscience de nettoyer et de le dorer de belles ondes positives. Avant de sortir, avant de manger, avant de côtoyer quelqu'un, avant de prendre une maison, avant de rentrer chez soi, avant de dormir. Prenez le temps de nettoyer. Alors effectivement, c'est du temps, mais moi, je n'irai pas chercher un truc comme ça en arrache. Si j'ai une pomme qui tombe par terre, je vais la nettoyer avant de la manger ou pas? Alors ici, même si je la nettoie pas, il se peut que ça me fasse rien. C'est pas grave, il se peut que ça me fasse rien. Mais prenez le temps de nettoyer. Et donc en fait, prenez le temps de nettoyer. Si vous prenez conscience qu'il y a un truc dans votre famille, bah, prenez le temps de vous poser. Plus vous allez y croire, plus ça va fonctionner. Et nettoyer. Nettoyage. OK. Alors, bravo, excellent, c'est clair. Bah, écoute, je suis content que ça vous parle. Je suis content que ça vous parle parce que le but, c'est pas qu'on soit victime. Heu et le but, c'est justement qu'on s'élève, c'est qu'on se protège et qu'on élève son niveau de conscience. Et moi, je vois trop de personnes qui font des choix par peur de se faire envoûter, par peur de la magie de je sais pas quoi, qui ont peur de personnes, qui vont s'enfermer dans des trucs, alors qu'elles ont tout en elles. Juste ayez confiance en vous et confiance en Dieu, en fait. J'ai vu que tu étais prête, il y a Debia que je vais inviter. Je crois que c'est elle, je pense, je vais vérifier. Je vais t'envoyer le lien et puis elle va nous parler un peu de ça, avec une dimension un peu plus, islamique parce qu'elle maîtrise un peu les textes. Et je pense que ça peut être bien d'avoir une vision aussi islamique. Bon, j'ai pas d'autres, cultes, présents, mais je pense que ça se rejoint aussi pas mal. Je t'envoie le lien, hop, invité, copie, je t'envoie le lien et puis, bah, écoute, tu es la bienvenue, tu es la bienvenue. Tu cliques sur le lien, soit avec ton PC, soit avec ton portable, et puis tu vas pouvoir intégrer le live et interagir avec nous. Ouais, tu as tout raté. Bah, après, il faut voir depuis le début. C'est vrai que si on regarde pas depuis le début, on peut se dire: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte?» et cetera et cetera. Et puis c'est vrai que je partage des choses un peu profondes. En l'espace d'une heure, on peut pas aller au bout de tous les sujets. Mais en tout cas, je pense que ça plante une graine, même s'il y en a certaines, personnes qui peut-être qui comprennent pas ce que je dis, certains trucs. Vous êtes pas obligé de tout prendre, c'est juste une proposition, d'état de conscience. C'est juste ayez l'esprit ouvert et puis observez votre vie, observez votre quotidien. Et moi ce que je dis à mes clients, aux personnes que j'accompagne, ma meilleure preuve, c'est vous. C'est pas un bouquin, c'est pas, je sais pas quoi, monsieur ou quoi, ou c'est quelque chose qui a été, c'est vous. Parce que nous, en fait, on sait reconnaître ce qui est juste ou pas. Et ce qui fait qu'on a confiance en un bouquin plus qu'à un autre, c'est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et on a vécu des expériences. Et il y a des choses, quand on les revoit, ça résonne, on sait que ça résonne. Même si notre mental, il dit: «Non, c'est trop», on l'a vécu. Plus tu élèves ton niveau de conscience, plus tu vois les choses avec un niveau de conscience beaucoup plus riche.
Et moi, en fait, par exemple, la première fois que j'ai lu des textes, ça peut être le Coran ou la Bible ou d'autres textes, ben, je les lis avec un regard. Et là, si je les lis 5 ans après, comme j'ai vu d'autres choses, eh ben, il y a des choses que j'ai pas vues, qui s'est sauté aux yeux, que j'ai pas vues. Mais c'est dedans. Et si je le relis dans 10 ans, ça va faire pareil. C'est comme ça, c'est naturel, tu vois. Et ce genre de truc, comme on n'a pas le curseur dessus, pour nous, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et je pense qu'il y a des entités qui ont intérêt à comprendre qu'effectivement, on n'a aucun impact sur l'invisible. La seule chose qui existe, c'est la matière. Bah oui. Tu vois. Enfin bref. Comment aider un proche qui est touché par toutes ces choses négatives, mais qui ne prend pas le temps de se reconnecter aux choses saines? On ne peut que inviter Invité, les voilà, personnes, exactement. et les personnes ont leur libre arbitre. Et ça, c'est aussi ce que je disais par rapport à, tu pourrais en vrai faire un sort, etc. Mais là, tu tombes dans le côté obscur, tu vois. Parce que tant que lui n'a pas pris la décision par lui-même de s'en sortir, tu violes un peu des lois de l'universel, en fait. Des lois de l'invisible ou des lois puissantes, qui est le respect du libre arbitre de chaque individu. Tu ne sais pas ce que cet acte, ce moment difficile qui passe, va lui apporter dans 10 ans. Pourquoi tu veux lui en priver, en fait? Et donc, en fait, tu peux que l'inviter. Et quand lui aura décidé, que tu sois là ou non, il va trouver des voies. On trouve toujours des voies. On dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Le monde se réharmonise toujours au bon moment, au bon endroit. Pour les personnes qui demandent de l'aide, elles trouveront toujours des voies, que ce soit toi ou un autre. Mais si elle n'a pas demandé, c'est son chemin, tu peux que inviter, planter des graines, basta. Pour les personnes qui ne sont pas touchées par ça, gardez votre état d'esprit, ne changez rien. Pourquoi pas se protéger, s'élever en conscience, peut-être pour voir la vie différemment, sans être touché par ces choses-là. Et les personnes qui sont touchées, prenez le contrôle, protégez-vous, c'est possible. Ne vous laissez plus avoir par toutes ces choses-là. Parce que ce qui fait que ces choses-là ont du pouvoir sur vous, c'est que quelque part en vous, de manière consciente ou inconsciente, il y a un accord. Et ça, à partir du moment où vous utilisez votre conscience, votre mental, et que vous prenez un peu de temps et d'énergie, ben vous pouvez le contrer, vous pouvez le couper. Et il n'y a rien de plus fort que Dieu ou que l'univers, que la puissance cosmique. Et on a tous accès à ça. Et donc, je vous invite à utiliser tout ça. Je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci Debia pour d'autres aventures, d'autres prises de conscience, d'autres belles choses à partager. Inch'Allah. Allez, ciao.